Que le Dieu de Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre soit avec vous. Dans les 4 coins, il y a cette émission ce soir. Je renverse au nom de Jésus de Nazareth tout ce qui est de l'ennemi. Je le détruis au nom de Jésus de Nazareth. Je lève le nom de Jésus depuis jusqu'à la fin de cette émission. Au nom de Christ, Amen. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de l'émission Délivrés et préparés, soyez bénis où vous êtes à travers le monde entier. Tikanzambe, Oabenga Manzanza. Ce soir, Azalanzambe Nayo, Nabeti caché, il y a repos, na combo na Yesu Masia. C'est toujours au micro, le docteur Epaphras Manzanza, le chasseur des démons. Dans notre émission, délivré et préparé pour l'enlèvement. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, 2 mondes, 2 vies, 2 lois, 2 ordres. Dans ce Amokilo, il y a 2 choses toujours. Je veux dire que Dieu a créé le jour et la nuit, l'homme et la femme. Il y a le haut et le bas. 2 mondes, nous avons 2 vies et nous avons 2 ordres, 2 lois. La loi de Dieu et la loi du diable, qui est ennemi du diable, l'ennemi de Dieu. 2 ordres, ordre divin et ordre satanique. Nous avons 2 vies, vie terrestre et vie céleste. Nous avons aussi 2 mondes, monde physique et monde invisible, monde de réalité et monde de vérité. Toujours 2 choses, 2 choses, 2 choses. Donc, délivré et préparé pour l'enlèvement. Nous allons lire un verset de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le paradis. Cherchez premièrement à entrer dans le paradis, et toutes choses, bénédiction, élévation, mariage, maternité, l'argent, business, le tout, vous serez donné par-dessus. Ça, c'est l'ordre divin. Dieu tient à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit tout humain, que tu sois chrétien ou païen, homme ou femme, cherchez premièrement, parce que la promesse d'hériter le royaume des cieux a été donné pour tout humain sur cette terre. Que tu sois athée, que tu ne connais pas Dieu ou pas, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Alors Dieu est fidèle à sa parole. Il a déjà dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est quoi chercher le royaume des cieux? C'est d'abandonner la vie de péché dans la vérité. C'est de couper dans la vie de péché dans la vérité. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Parce que le péché est toujours opposé avec le fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 16 nous dit, marchez selon l'esprit, marchez dans l'obéissance, dans la mise en pratique et dans la simplicité, dans la fidélité, dans la soumission. Marchez dans l'humilité. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça, marcher par l'esprit. Ils sont toujours opposés. Les œuvres de la chair et les péchés sont toujours opposés avec les natures de Dieu. Alors Dieu, dans sa souveraineté, a déjà tracé les chemins pour tout humain. Alors, quand tu viens à l'église, quand tu sers Dieu, premièrement, tu dois chercher à couper dans la vie des péchés. Premièrement, il faut zala, qu'on carte dans la vie à mensonge.
na vie ya désobéissance, kokata na vie ya lokuta, analyse humaine, impudicité, mauvais caractère, mauvais langage. Tu dois couper avec l'impatience. Tu dois couper avec kanda, monter mon coussé, monter ma moto la vie. Tu dois couper avec l'envie, avec la convoitise, avec le vol, avec le meurtre, avec le fétiche, avec la sorcellerie. Tu dois couper avec l'amour du monde, avec la gloire du monde. Tu dois couper avec l'incrédulité, avec l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, c'est ça chercher premièrement. Parce que avec le péché, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Galates 5 nous dit à 21, ceux qui ont ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et Jésus nous a dit dans sa parole, dans Jean 8, 21, si vous mourrez dans vos péchés, Jean 8, 21, si tu meurs avec le péché, tu ne viendras pas où moi je suis. Jean chapitre 8, le verset 21. Donc chercher premièrement le royaume des cieux, c'est dans la vie de tout homme. Il doit chercher premièrement à couper dans la vie des péchés, à couper avec la fornication, avec la sodomie, avec la masturbation, avec la fellation, avec le lesbianisme, couper avec les kanda, haine et rancune, avec le doute. C'est ça chercher le royaume des cieux. Parce que c'est ça qui vous constitue, qui va constituer pour toi la barrière et pour la bénédiction sur cette terre. Ésaïe 59, verset 1 à 2, ce sera aussi constitué pour vous une barrière pour entrer dans le paradis. L'important, c'est pour quelqu'un, pour tout humain, blanc ou noir, chrétien ou païen, ou athée, bouddhiste ou catholique, kimbangiste, quoi que si vous êtes. Je vous dis, l'important pour tout humain, si cette terre, c'est d'hériter le royaume des cieux. Ceux qui continuent alors à terre, il y a gare zéro. C'est zéro. Je n'ai pas dit que l'essentiel. Je dis l'importance. C'est d'hériter le royaume des cieux qu'on compte dans l'eau là. C'est ce que Dieu nous a promis sur cette terre ici. Tu dois couper avec l'orgueil, avec l'homosexualité, avec l'impudicité. Tu dois couper avec la magie, avec les gris-gris, avec les coutumes. Tu dois couper, bien aimé, avec les tempérances, avec les querelles, avec les disputes. Tu dois couper avec la jalousie, avec la haine, avec la rancune. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses, miracles, bénédictions, élévation, mariage, l'argent, le travail, le tout vous sera donné par-dessus. Vous sera donné par-dessus. On a un ordre divin que Dieu a donné. Or, le diable, il est là toujours pour pousser l'homme à la désobéissance. Il est là pour pousser l'homme à la désobéissance. Parce que lui sait, il a été rejeté dans le paradis pour la désobéissance. Lui, il a aussi instauré l'ordre satanique. Il a aussi mis l'ordre satanique. Il a mis ceci. Il pousse les gens dans des églises au lieu de chercher premièrement à couper dans la vie des péchés, à abandonner les péchés dans la vérité. Il a instauré l'ordre satanique dans les églises, dans les assemblées. Les gens viennent premièrement chercher le mariage, les bénédictions, les élévations, l'argent, le travail et ainsi de suite. Comment l'église se plaint? Recevez miracle, recevez prospérité. C'est d'après quel ordre? C'est Dieu dit premièrement, tu dois couper la vie des péchés. Tu dois abandonner dans la vérité fraude, vol, détournement, l'homosexualité, l'impudicité. Tu dois abandonner les haines, rancune, manque d'amour, désobéissance, incrédulité, doute. Tu dois abandonner d'abord, premièrement, mes attentes, querelles, division, égoïsme. Mais les gens aujourd'hui, le diable, comme j'avais dit, il y a deux ordres. Ordre divin, chercher premièrement à abandonner dans ta vie les péchés dans la vérité. Alors le reste,
Dieu va ordonner. On ne cherche pas dans les églises devant Dieu. On ne cherche pas le mariage. On ne cherche pas les élévations. Non, c'est Dieu quand il verra que tu as abandonné la vie de péché dans la vérité. Quand tu as coupé avec les mensonges dans la vérité, avec les dérèglements, vie d'alcool, des drogues, tango yo kati na biloko wana, na mlokuta, na koboma, meurtre, les avortements, les assassinats. Quand tu as coupé avec les vies de fétiches, des gris-gris, de l'occultisme, avec la sorcellerie, quand tu as coupé avec vol, fraude, corruption, détournement, avec haine, rancune, mensonge, c'est alors que Dieu va ordonner. C'est Dieu qui ordonne la bénédiction et la vie à moto. On ne cherche pas la bénédiction devant Dieu. On ne cherche pas l'élévation. On ne cherche pas le mariage. Ça, c'est l'ordre satanique. Et c'est le diable qui a mis ça. Et quand l'homme, il change l'ordre divin, lui vient à l'église chercher élévation, chercher miracle, chercher prospérité. Bien aimé, tu as déjà changé l'ordre divin. Tu ne verras jamais ça. Et je te dis une chose. Si tu vois ça, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Dieu veut aussi sa parole. Dieu est derrière sa parole. Frère, soeur, toi tu viens à l'église, c'est pour chercher prospérité, chercher miracle. Recevez Al-Kamata, recevez miracle, prospérité, recevez ceci. Bien aimé, c'est dans l'ordre satanique. Il y a un moyen des athées. Aussi, on change ma cambo. Osa libanda ma solo. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, on doit chercher premièrement à abandonner la vie de péché dans la vérité. Si tu arrives à ce niveau-là, au dans la vérité, l'Éternel va ordonner dans mariage, dans prospérité, dans business, dans monde, dans succès. Tout ce que tu fais là, ce que nous faisons dans des églises, les hommes de Dieu, ils sont derrière l'ordre satanique. Bazu prospérité, bazu miracle, bazu bénédiction, batiem liboso. On ne cherche pas les miracles devant Dieu. Dieu va ordonner. Si tu coupes dans la vie de péché, dans la vérité, dans la vie de Zanini, au Kangamana du Soumounini, haine, rancune, impudicité, débauche, adultère. C'est quoi l'adultère? Homme est marié, femme est mariée, à Tikinda Kwalibala, à Zoke Nalibana, rapport sexuel extra-conjugal, relation amoureuse extra-conjugale. Ça, c'est l'adultère. Tu marches dans la polygamie. Polygamie, c'est un péché. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, ce que vous voyez, les enseignements qu'on vous donne. On vous montre les hommes de Dieu, ou bien un homme de Dieu qui a 6 femmes. Bien aimé, je sais une chose. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand Dieu te fait grâce, on ne peut pas exposer une grâce à plein jour. On ne peut jamais exposer une grâce que Dieu fait à quelqu'un. Parce que Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Et si Dieu fait grâce à quelqu'un, il ne peut pas l'exposer à plein jour. Ça deviendra une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu. Ça deviendra une pierre d'achoppement. Et si Dieu t'a fait grâce d'être polygame, est-ce qu'il faut prendre cette grâce et tu dois l'exposer? Ça va devenir une pierre d'achoppement. C'est pour ça que je te dis, toi qui suis les enseignements sur la polygamie, si Dieu lui a fait cette grâce d'être polygame, je dis si Dieu, dans la Bible on a vu ça. Vous avez vu de Salomon, on a vu David. Dieu avait dit à David ceci, n'a pas su au basi. Soit c'est là qui il fallait me dire, parce qu'il avait cette grâce-là. Mais il ne fallait pas commettre l'adultère dans moi si à Moutouté. Tu as fait tuer Uri pour moi Sinaï. Bien aimé, sortez dans cet enseignement de polygamie. Sortez, la polygamie c'est un péché. Je dis, je répète, hein, si Dieu a fait grâce à ce pasteur-là d'être polygame, hein, on ne peut pas prendre une grâce, on la met devant tout le monde. Non, ça c'est pour égarer les gens. Ça c'est pour amener les gens à la désobéissance. Et ils n'ont pas cette grâce-là. Et d'ailleurs, qui dit que le pasteur-là a cette grâce-là? Non.
dans la polygamie, c'est un péché. Ça, je vous dis la vérité. Balana Okasi, Zoabasi Amwe Mibali, Yaya, Mokonasuka. Ça, c'est le monde de réalité. Le monde de réalité n'est pas le monde de vérité. Le jour que tu vas mourir, c'est le jour que tu sauras que non, tu as été égaré. Tu as été séduit par les faux enseignements. Tu as été séduit. C'est le diable qui t'a amené dans les faux enseignements pour t'amener à l'enfer. Bien aimé, l'enfer existe. Je dis qu'il y a deux mondes, hein, vie céleste et vie terrestre que nous avons et la vie céleste. Je vous disais, bien aimé, c'est un péché la polygamie. La polygamie, c'est un péché. Et si Dieu te fait grâce par quelque chose, quelconque, il ne faut pas l'exposer devant le peuple de Dieu. Ça devient une pierre d'achoppement et tu vas pousser le peuple de Dieu au péché, à la désobéissance. Je disais bien aimé, l'ordre divin, c'est chercher premièrement à abandonner le péché dans la vérité dans ta vie. Et Dieu va ordonner à la bénédiction, au miracle de te suivre. Deutéronome, chapitre 28, verset 8. Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Yo, au cas de la vie à l'issumouté, au cas de la polygamie, n'impudicité, mais yo, c'est un miracle. Au côté que la conscience mon côté. L'ordre divin et l'ordre satanique. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans des églises, les gens courent derrière les miracles. Ils cherchent les miracles. C'est d'après quelle parole? D'après quelle parole? Même si tu as besoin de miracles, c'est un besoin. C'est un besoin. Mais ne faut pas chercher premièrement. Premièrement, il faut la nini, lola. Premièrement, c'est quand ta vie à l'isumu. Alors Dieu, quand il saura que Amoni, que yo kati na lokuta, na songi, na kotonga, nde Dieu a kosa la nini, a coordonné na posa motema na yo elanda yo. Deutéronome 28, verset 8. Il y a aussi deux lois. Loi de Dieu, loi satanique. Bien aimé, écoutez-moi. Dans la loi de Dieu, Dieu dit ceci. Dieu a créé la femme et d'être semblable à l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 15. Femme est de semblable, est de maçon, est de chauffeur. Le diable a poussé l'homme à la désobéissance. Lui aussi, il a fait sortir l'ordre satanique. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme femme égale à l'homme. Montrez-moi dans la parole de Dieu où est ce verset. Parité entre hommes et femmes. C'est une loi satanique. Bien-aimé, toi qui obéis à cette loi-là, sache que tu désobéis à Dieu. Tu désobéis à Dieu parce que Dieu a dit femme aide de l'homme. Dans la société, au travail, dans le mariage, tout moi c'est Azali, Genèse 2, verset 15, moi c'est à côté qu'elle a toujours aide. Dans mon bali, dans mon sala, dans l'église, comme on dit aide maçon. Il soutient maçon, aide chauffeur. Azamu chunga, pour la côté à nini, kokanga bash na mutuka. Le diable a eu la loi naye pour la pousser contre la désobéissance. Il a fait loi parité satanique. Homme est égal à la femme. Tout celui qui obéit à ça, bima la loi wana, mon frère, ma soeur, Jésus revient. Bima la loi satanique wana, la femme n'est pas égale à l'homme. La femme est aide à l'homme. Genèse 2, verset 15. Et voici les gens commencent derrière ça. Ils désobéissent à Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, mon frère, au côté de faire. Si la mort écoute dans la loi, il y a parité démoniaque. L'homme égale à la femme. C'est une loi de Satan. Loi démoniaque. Quand dans la loi, autant c'est tu désobéis à la parole de Dieu. Comme je disais qu'il y a la loi de Dieu et la loi satanique. Dieu a dit, l'homme, la femme est aide de l'homme. Disons le verset. Je me suis d'abord, on avait dit, c'était dans Genèse 2, verset 18. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
La loi de Dieu nous dit, la femme est aide. Et elle va rester aide dans les mariages, dans la société, à l'église, partout. Et c'est quand moi, c'est Aza aide. À côté qu'elle a aide, ça c'est la loi divine. Comme je dis que le diable est là que pour pousser l'homme à la désobéissance. Il sait très bien que lui, parce qu'il avait désobéi, il a été rejeté du paradis. Adam et Ève avaient désobéi à la parole, à la voix de Dieu. Dieu les a chassés du paradis. Alors quand il est descendu, il pousse l'homme toute nuit et jour à la désobéissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a introduit une loi satanique, parité démoniaque. Femme égale à l'homme. D'après quelle loi? C'est la loi satanique. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu peux avoir tous les avantages. Parce que le monde des diables t'a fait égal à l'homme. Et regardez bien, hein, ces femmes qui sont derrière ce genre de choses, têtues, sont devenues têtues, la têtitesse, insoumission, indiscipline, désobéissante, manque de respect de l'homme. Parce que le diable lui a fait. Le monde, c'est le diable. Il est écrit dans la parole de Dieu, n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. 1 Jean 5, verset 2, verset 15 à 16. Le monde, c'est le diable. Et le diable, maintenant, fait des femmes, il a été sa loi, parité démoniaque. Mes amis, mes frères. Oui, ok. Et rien n'a eu, comme égal à Mobali, ok, ça l'a nyonso. Yaya, yeba que ce bon lui moté maté. Mon colosso koufa, oso accompagner diable directement à l'enfer. Parce que Dieu t'a créé femme, sexe féminin, être semblable à l'église, dans la société, dans le travail, dans le mariage, au côté Kalaka aide. Ah yo, je m'appelle égal à Mobali. Ok. Nous avons deux vies. Vie terrestre et vie céleste. Mais la vie céleste, c'est la vie qui est éternité, après la mort. Il n'y aura pas autre vie. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Vous voyez, loi divine, loi satanique. Il y a aussi d'autres lois divines et sataniques. Loi satanique est la loi pour l'avortement. Dieu a dit ceci, tu ne tueras pas. Exode. Ça, c'est la loi de Dieu. Au Kobomaté, diable qui est le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant légalisé l'avortement. Et les gens ont l'audace de marcher. Ok, marcher dans la rue avec des pancartes pour l'avortement. Ok. Mais ce n'est pas la loi divine. Hein? Moi, je sais une chose. Quand tu vas mourir, tu seras seul. C'est que derrière toi avec les pancartes, ils ne seront pas là, mon frère, ma soeur. Toi qui fais les avortements, c'est le péché. C'est un péché. Tu diras peut-être à Dieu, oh non, c'est la loi de mon pays. Ah, la loi de mon pays. Et moi, Dieu, qu'est-ce que je t'avais dit dans ma parole? Il va te poser la question. Tu as fait, non, j'ai fait si la terre, c'est quand je suis mort. Ok, mais la parole de Dieu, ma parole, elle est là depuis quand? Yaya, ça c'est le mot de réalité. On prend ce qui est faux, on met dans la vérité. Vérité qu'il faut. On ne peut pas tuer. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Exode chapitre 20. Mais aujourd'hui, le diable a institué la loi pour l'avortement. Les gens avortent comme ils veulent. Mais sachez une chose. Répare-toi avant qu'il soit trop tard. Mon frère, ça c'est la désobéissance. Je te rappelle, le diable fut rejeté pour la désobéissance. Adam et Ève furent créés dans le paradis. Le paradis que toi et moi aujourd'hui nous nous efforçons pour entrer. Ils étaient créés là-bas. Ils se sont aimés dans le paradis. Adam et Ève. Mais pour la désobéissance, ils sont dehors. Autre loi satanique bien aimée. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Nzamba sala libalande moi si mubadi. Mais aujourd'hui, et Dieu a dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Ils seront punis de mort. Lévitique chapitre 19. Aujourd'hui, on a levé la loi gay. La loi gay est là. Les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, si c'est quoi, je ne sais pas. J'ai été au Brésil. J'ai été à Sao Paulo. Je me suis étonné de voir un frère que je le connaissais au nez de Philémon. Mais aujourd'hui, quand il vois le frère Philémon, je me suis étonné. Il a des seins. Aroma Makoma.
À comment derrière, excusez-moi le mot, mais c'est comme ça. Mais c'est un frère. Mais je parie une chose que là, il est toujours frère avec le sexe. Au Brésil, c'est pire, tu vois, des femmes qui deviennent des hommes. Hein. Ok, mais je vous dis, Dieu a dit, de telles personnes qui font ces choses, la loi de Dieu, la parole de Dieu restera toujours. Il a dit que tout passera dans ce monde, les élévations, les bénédictions, sauf ma parole, sauf mes paroles. Et Dieu est fidèle à ta parole. Mon frère, ma soeur, il est temps. Il est temps de couper avec ces choses. Ce que tu fais là-bas, c'est la désobéissance. C'est la loi satanique, la loi des gays, des homosexuels. On a élevé ça. Tout ça, c'est pour contrecarrer. Le diable fait tout. Il s'est dit ceci. Je n'irai pas à l'enfer seul. Je vais entraîner alors des milliers. Et c'est vrai, l'enfer n'a pas été créé pour toi, humain. Mais c'est toi qui accompagnes le diable à l'enfer. Regardez la loi gay. Regardez la loi de parité démoniaque. Regardez la loi de homme, femme égale à homme. Ce n'est pas biblique. Il est encore temps de se repentir, de sortir de ce genre de choses. On peut avoir autant des avantages. C'est pour la vie terrestre. Il est écrit dans la parole de Dieu. À quoi vaut un homme? De gagner le monde entier, de régner et de perdre sa vie. Le monde de réalité, le monde de vérité, c'est le monde, les jours où tu meurs. Les jours où ton âme, c'est ces jours-là que tant que je koufa, de vérité la vie ne yebani. Et vous savez, la vie à moto vérité ça na moté manaye. Na libandate, c'est pas l'apparence. Le monde c'est plein d'hypocrisie, c'est plein de plaquage. On arrange l'apparence, on arrange les semblables d'apparence, les plaquages. C'est le monde de réalité. Mais le monde de vérité et dans la vie de quelqu'un, la vérité, c'est dans son cœur. Et je vous dis, voici les lois sataniques. Parité d'égalité homme-femme, c'est satanique. Dieu n'a pas dit ça. Loi pour l'avortement, c'est satanique. Loi gay, c'est pour satanique. Idolâtrie de la femme. Vous savez, je sais, on a mis le mois de mars, mois de la femme. Mais où est le mois de l'homme? Parce que c'est le diable qui s'incarne dans la femme. On adore. Jésus avait dit à Satan, Luc 4, verset 8, on adore que Dieu. Mais pas aujourd'hui, on adore la femme. On ne peut plus toucher à la femme. On ne peut pas faire ceci à la femme. Oh, dans la vérité, c'est le diable qui est dans la femme. C'est le diable qu'on adore à travers la femme. À travers la femme. L'idolâtrie de la femme. Je pose la question, le mois de la femme, le mois de mars, il paraît. Mais où est le mois de l'homme? Ce sont les lois sataniques, comme j'ai dit. Il y a l'ordre divin, il y a l'ordre satanique. Et dans tout cela, les dieux poussent l'homme. Il y a la vie terrestre, il y a aussi la vie céleste. Oui, tu peux gagner le monde entier, la gloire du monde, tu as tout, tu as tout. Mais après la mort, quand tu vas mourir, et le jour que tu vas mourir, ni ta secrétaire, ni ton mari, ni tes chères épouses, ni ta femme que tu adorais, oh, dans la vérité, c'est le diable que nous adorons, qu'on adore à travers la femme. On fait tout par rapport à la femme. Et vous savez une chose, dans tout cela, parce que le diable sait, il a mis ses lois. Et dans nos pays, dans nos pays, ce sont ces lois-là. Si tu veux avoir de l'argent, il faut être gay. Si on veut t'engager quelque part, il faut être gay, il faut être ceci, il faut être homosexuel, il faut être lesbienne. Et qu'est-ce que les monde disent? Mais mbongo de quelle source? C'est satanique. J'ai dit qu'il y a deux choses. Il y a bénédiction en Nzambe, en diable ezali. Parce que mbongo belé. Ok, mokili c'est le diable, non? D'ailleurs, Dieu nous a dit dans 2 Corinthiens 4:4, le Dieu de ce siècle, c'est celui qui dirige tout. C'est Satan. Pour qu'on puisse financer votre pays, vous donner de l'aide, tu dois légaliser dans les parlements de votre pays l'homosexualité, tu dois légaliser les droits de la femme et parité. Oh Jésus. 15 ministres femmes, 15 ministres hommes. Mes enfants, mes frères et sœurs, je vous en prie. Nous sommes déjà égarés. Nous sommes déjà loin de Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, revenez à moi, je reviendrai à vous, peuple de Dieu. Nous sommes des Hébreux. Nous sommes des Hébreux. Qui est Hébreu? C'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie.
comme Seigneur, comme sauveur. Tu es hébreu. Où que tu peux te retrouver, tu dois rester avec la coutume de ton Père qui est Jésus, la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la loi de l'Éternel. Parce que cette vie que tu as, c'est une vie passagère. Si tu meurs aujourd'hui, on va t'enterrer même pas avec les bijoux que tu as. Même pas avec ton chéquier. Même pas avec ton véhicule. Mais à quoi bon? Mais vous voyez comment est-ce que les gens s'efforcent pour la gloire du monde. Ils font n'importe quoi, ils désobéissent à Dieu. C'est le diable qui nous pousse à la désobéissance. C'est le diable qui te pousse à ça, mon frère, ma soeur, à faire du péché, parce qu'il est écrit, c'est lui qui pêche des diables. Il y a l'ordre divin. Dans des églises aujourd'hui, les gens viennent pour les miracles, pour la prospérité. Oh, Dieu a dit d'abord, cherchez premièrement à abandonner dans ta vie les péchés. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Et chercher les royaumes des cieux, c'est couper dans la vérité, dans la vie des péchés, des mensonges, des vols, des détournements, des rancines, des manques d'amour, d'égoïsme, des partis pris. C'est ça premièrement. Et le reste, Dieu va ordonner. Il est dans la parole de Dieu, Deutéronome 28, verset 8. J'ordonnerai à la bénédiction, au mariage, de te suivre. Si tu coupes avec les vies des péchés. Mais aujourd'hui, les églises se plaignent. Les gens viennent pour les miracles. Recevez prospérité. Recevez au Kozamo, te bétengue jamais. N'andez au Kozamo. Ce que je suis, et où tu n'es pas ensemble, alors la terre. Il y a mon monde pesali. Celle-là, il peut mourir ensemble, ça va suivre dans chagrin mon côté. Ok, aujourd'hui, moi, je suis moi, je suis la vie. Je suis la pour la source. C'est quelle source? Il y a vie céleste et vie terrestre. Est-ce que la vie que tu veux, c'est la vie terrestre? Après cette vie, il y a la vie céleste. Et là, c'est individuel. C'est individuel. Prépare ça, bien-aimé. Nous sommes délivrés et préparés pour l'enlèvement. Préparez cela avec le docteur Epaphras, m'entend dans le chasseur des démons. Nous avons des vies, nous avons des réalités, moi des réalités, ainsi de suite. Et le diable aussi, il est imitateur. Le diable est imitateur de Dieu. Lui aussi fait sortir ces choses. D'ailleurs, il est écrit, il vient en âge de lumière, mais il n'est pas la lumière. C'est ça le diable. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, mais ce n'est pas un lion. Comme un lion rugissant. C'est Jésus-Christ qui est attribué des lieux de Juda. Et il est imitateur dans des vies, des ordres, des réalités. Combien de gens aujourd'hui sont dans ce genre de choses? Dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Or, Dieu a dit à Satan, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Donc comme ça, mon sang, comme numéro 1. Ton travail, ton job, ton business, number 1 par rapport à Dieu. Ta famille, number 1, tes enfants. Ce que tu fais, number 1, c'est déjà l'idolâtrie. Bien aimé, reviens à l'Éternel. Dieu a dit, revenez à moi, je reviens à vous. Toi qui me suis, ou que Dieu à travers le monde entier, Jésus est mort pour toi. On ne te juge pas. D'ailleurs, celui qui t'a créé ne te jugera jamais. Qui peut te juger? Qui peut te condamner? Nous sommes là pour te montrer la voie. Que nous sommes déjà égarés. Revenez à la parole de Dieu. Dans l'obéissance de la parole, de mise en pratique. C'est ça où Dieu t'attend. L'obéissance à sa voix. Si Adam et Ève avaient obéi à la voix de Dieu, que vous ne mangerez pas de ces fruits, il avait autant de fruits. Regardez comment c'est Satan Zandoki. Adam avait beaucoup de fruits à manger. Mais pourquoi seulement aller dans l'arbre là-bas? Oh Jésus. Oui, mon diable. D'ailleurs, il a dit que si vous mangez, vous ne mourrez jamais. Parce que moi, je connais l'Éternel. Il savait que quelqu'un, il va désobéir. Qui s'embête céleste. Vous allez dans le paradis. Que le Dieu d'Alliance vous bénisse tous. Vous avez mon numéro qui sont là-bas. Vous avez besoin de la délivrance, de vous soutenir. Nous allons vous soutenir dans des prières. Comment sortir de cette désobéissance que l'ennemi vous a mise? Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On peut prier pour toi, on peut te soutenir dans des prières. Nos numéros sont là-bas. Dans ces émissions, toujours suivez cette émission, dans la télévision, à YouTube et partout. Délivré, préparé pour le lever. Jésus revient bientôt, Yaya. Nous sommes au temps de la fin. Tout est déjà réuni. Tout est déjà réuni. Mais c'est le diable qui égare les gens. Il a créé beaucoup de choses. Il a inventé les innovations, les high-tech, les Facebook. Tout cela, c'est pour... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est le musée de Satan. Réseaux sociaux. Télévision, radio, internet, blacknet, tout ce que vous voyez, tout ça c'est pour le diable. Parce que vous savez, quand on a minute, tant que ça,
Combien mentent à une seconde à travers le monde entier, à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux? Combien faut des rapports sexuels dans des Facebook? Combien il faut donner à Satan leur identité, date de naissance, leur goût, leurs préférences? Combien même des hommes de Dieu, il faut des rapports sexuels dans des Facebook, dans des réseaux sociaux, dans la pornographie? Mon frère, nous pouvons vous aider de sortir de ce genre de choses. C'est le diable. À ce kangayo, et il veut à ce que tu n'en sortes pas. En fait, que le jour que Jésus va revenir, au Kennedy Feronaï. En fait, quand tu meurs, au Kennedy Fero. Tant que tu as dans le sumu, dans le ton, dans le réseau social, dans le téléphone, dans le kuta, dans la pornographie, à Canyon, dans la fellation, même dans les mariages des chrétiens, dans la masturbation, il veille à ce que tu ne sortes jamais. Pourquoi? Il sait que le jour que tu vas mourir, tu vas à l'enfer. Parce que ce n'est pas lui qui t'envoie à l'enfer, mais c'est Dieu qui a dit. Ce sont vos péchés qui t'amèneront à l'enfer. Et il sait que quand il te bloque avec cela, tu ne seras jamais béni par Dieu. Jamais, jamais. Parce que lui sait qu'avec les péchés, ce qui cache la face de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Dès que le Dieu d'Alliance vous bénisse, suivez-nous souvent dans ces émissions, délivreurs préparés pour l'enlèvement avec le docteur Epaphras Manzanza. Nous sommes là pour vous soutenir dans des prières, dans des délivrances. On fait que vous sortez de cette prison. J'ai bien dit, les prisons, c'est tout ce qui est maintenant moderne, avec les Zara nouvelles formules, high-tech, technologie, les innovations, les modélistes, les stylistes, les médecins, les pharmaciens, ceux qui créent les comprimés, ou comment même en RDC Congo, tiens foin. Ces 4 cas, il y a 100 francs, il y a 3 mois. Un mois pour des moquets. Donc il faut que ces gens-là, nous devons détruire leurs œuvres. La parole déclare, Jésus est apparu pour détruire les œuvres des diables. 1 Jean 3, verset 8. Les docteurs là, les modélistes, les stylistes, les savants, les ingénieurs, avec intérêt démoniaque, les docteurs, les infirmiers, les cinéastes, les magiciens, ils créent les jeux vidéo, les cinémas, des dessins animés. Oui, on expose l'occultisme, dans film, violence, comment tuer. Vous voyez ce qui se passe à l'internet. 100% vos hommes, il y a diable. 100% le kuta, les images, tout ça c'est l'œuvre des diables. Mais Jésus est à Paris, je te dis, pour détruire les œuvres de Zara. Zara c'est le diable. Je vous conseille. Si tu as des Zara, Zara c'est le diable, les gars, c'est un diable. Et Jésus est à Paris à ce temps ici. Attends cette émission pour détruire cela. Nous sommes là pour vous. Appelez-nous, où que vous êtes, nous allons prier pour vous. Vous allez passer par des délivrances et vous serez délivrés parce que Jésus est venu. Il a dit ceci, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Ça c'est l'évangile du royaume, la bonne nouvelle. Et celui qui va croire pour apporter la délivrance aux prisonniers et la guérison aux malades. Que le Tout-Puissant, de Dieu qui a créé toutes ces choses, vous assiste. Que cette parole de l'évangile du royaume trouve la place dans votre cœur. En fait, que tu la mettes en pratique et que tu sois sauvé et guéri. Sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ciao, à la prochaine.